Salam à tous. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de leur enregistrer un cours sur Shir HaOfek. C'est un ouvrage qui a été écrit en hébreu, qui a été traduit par Asher Zerbib en français, ainsi que de nombreuses annotations. Et nous l'avons envoyé, et beaucoup sont revenus vers moi avec des questions. Et suite à ça, ils m'ont demandé de leur expliquer certains points de détail du livre. Mais en réalité, quand j'ai reçu leurs questions, je me suis rendu compte qu'ils s'étaient complètement éloignés de l'intention première. Et donc, j'ai essayé de leur dire, ils m'ont dit, alors si c'est comme ça, enregistre-nous, fais-nous un cours audio de cette vision de l'horizon, le chant des fils de la liberté. En général, je n'accepte jamais de faire de cours sur un ouvrage que j'ai écrit, pour une raison simple, c'est que je ne tiens pas à fixer l'enseignement. L'enseignement ici est développé comme un principe. Et un principe, il s'applique dans différents champs d'action. Or, si je viens ici vous l'expliquer, je vais forcément vous l'expliquer dans le monde et dans la génération qui est la nôtre. C'est obligé. On est tous influencés par le monde qui nous entoure, plus ou moins. Donc, néanmoins, vu le retour qui est venu vers moi et vu l'éloignement de la route principale qui est tracée ici, j'ai accepté de vous en faire une lecture avec un peu d'enseignement oral afin d'orienter vers la voie centrale, à une condition, c'est que, bien que c'est vrai que c'est moi qui ai écrit cet ouvrage, on va faire comme si ce n'était pas moi qui l'avais écrit. On va faire comme si c'était un livre, un enseignement, et je viens vous le lire et vous donner une interprétation. Il peut même y avoir d'autres. Donc, mettons de côté le fait que c'est moi qui l'ai écrit. Disons simplement que je vais lire ici ce qui est écrit, et je vais essayer de vous le commenter, uniquement pour vous amener vers la voie centrale. Donc ce livre s'appelle Le chant de l'horizon, Shir HaOfek, le chant des fils de la liberté. Le chant de l'horizon, pourquoi? Parce que quand on fait certaines choses, souvent, on ne voit pas où ça mène. On ne voit pas quel est le but, l'objectif de cette chose. Et lorsqu'on prend un peu de hauteur, alors immédiatement, on voit cet horizon qui parfois est caché par un tas d'éléments liés à nous et pas forcément liés à nous. Donc c'est pour ça que ce livre il s'appelle Le chant de l'horizon. C'est le fait de pouvoir voir ce qui pointe à l'horizon. Et donc, la personne qui a la chance d'avoir cette vision, alors automatiquement elle s'appelle un homme libre. C'est pour ça qu'il s'appelle Le chant des fils de la liberté. Ça c'est l'explication du titre. Ensuite, il y a une chose qui s'appelle Akdamat HaMechaber, l'introduction de l'auteur. Et donc, je vais vous le lire directement en français, pour ne pas avoir de coupure, pour que ce soit plus fluide. Préface, donc je suis au tout début, page 1 du livre, dans l'édition hébreu-français. Préface de l'auteur. Comme la biche aspire au cours d'eau, ainsi mon âme aspire à toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Ce sont des versets du Télim, du psaume 42. Il y a marqué comme cela. Écoute mon fils, viens et vois. Beaucoup de gens, et à plus forte raison le maître instructeur, le guide, le Rav, Abraham Sarfati, qui est la personne qui enseigne la Torah Tachev et la Torah de la corde d'argent dans notre collège en Israël à Modi'in, me demande un chemin, c'est-à-dire ici un livre, pour pouvoir rentrer dans la voie de la Torah Tachevel, dans la voie de la Torah de la corde d'argent. Pourquoi? Parce que la Torah de la corde d'argent, elle a été commencée à être écrite à partir du commentaire du Torah Chacham, qui était le compagnon de route de Rav Shalom Sharabi, du Rashash. Et par rapport aux livres qui existent dans ce monde, il y a des livres qui ont trait à ce qu'on appelle à la Kabbalah du Harizal,
et le livre, et les livres, et le livre le plus compliqué qui existe dans ce monde, c'est le Torah Chacham. Et l'enseignement de la voie centrale, de la voie de la corde d'argent, commence avec un commentaire sur ces enseignements. Donc pour la plupart des gens, ne peuvent pas commencer par cela parce que c'est trop haut. Parce que ça veut dire que la Torah de la corde d'argent commence là où finissent toutes les Torotes. Là où l'enseignement le plus haut se termine, commence la corde d'argent. Or, Rav Abraham Sarfati et Rav Madrir m'a dit, il y a beaucoup de gens qui aimeraient rentrer dans la corde d'argent. Mais la voie du Rashash et du Torah Chacham, ils sont devant un mur. Très compliqué pour eux. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de leur tendre une perche? C'était ça la discussion. Car je continue, l'enseignement de la corde d'argent, pour la plupart du temps, s'agissant de personnes se trouvant hors de la voie centrale. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont étudié la Torah, mais qui ne sont pas rentrés dans la voie du Misbéar, dans la voie de l'autel. Ils sont périphériques au Beth Amikdash, ils tournent autour. Mais dans la voie centrale, ils n'y sont pas encore rentrés, ils aimeraient y rentrer. Mais pour y rentrer, il faut s'élever. Et l'élévation est compliquée par cette voie du Torah Chacham. Et donc c'est pour ces gens-là qu'Abraham a demandé la rédaction de ce livre. Et voici le texte continue. Et je leur ai dit, ce n'est pas ma voie de rapprocher, renforcer et donner de l'espoir à une personne qui se trouve en dehors de la voie centrale. Cependant, celui qui désire y entrer réellement, de toute son âme, cœur et moyens, trouvera sa voie dans le livre Les chemins du mouvement d'Arka Athénoa. Parce que j'ai écrit ce livre spécifiquement pour les méditants, dont l'intention est de rentrer dans la voie centrale, coûte que coûte. Alors, on va essayer de reprendre ce passage. Il y a marqué ici, ce n'est pas ma voie de rapprocher, de renforcer, de donner de l'espoir à une personne qui se trouve en dehors de la voie centrale. Normalement, quand on regarde l'organisation d'une société civile ou une société commerciale, dans toute chose, il y a un début, il y a une fin et il y a un milieu. Dans le début, on peut le voir comme la tête de la société. Dans cette tête, il y a des gens qui sont là pour concevoir les choses. Des chercheurs. Ils conçoivent quelque chose. Et ensuite, le fruit de cette recherche, par le biais d'autres personnes, arrive à la production, et de la production à la commercialisation, ou si on veut dire une société civile, arrive à la mise en pratique pour l'ensemble des hommes, et il y a des gens qui vont s'en occuper. Mais il semble évident pour tout le monde, que ce n'est pas le rôle du chercheur d'aller s'occuper de vendre un produit commercial. Le rôle du chercheur, c'est de faire en sorte de renouveler sans cesse les idées. Et ensuite, il y aura une mise en pratique. Ça ne vient à l'idée dans la tête de personne de demander à Einstein de vous apporter l'électricité à la maison ou de réparer votre prise électrique. Pourtant, aujourd'hui, l'essentiel de l'électricité est nucléaire. Et elle est nucléaire pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui s'appelait Albert Einstein qui a fait en sorte de trouver le processus pour la fusion nucléaire. Mais néanmoins, vous ne lui demandez pas de venir vous réparer votre prise électrique. Donc, dans la Torah, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont faits pour renouveler la Torah, et grâce à ce renouvellement de la Torah, ils amènent un influx, ils amènent une lumière dans le monde, et grâce à cela, d'autres personnes, pourront, eux, ramener des gens qui sont en dehors de la Torah. Mais c'est grâce à eux. Mais ce n'est pas la même personne qui peut faire les deux. Or, aujourd'hui, dans ce domaine-là, les gens ne comprennent pas. Ah, vous ne vous occupez pas des gens qui sont loin, vous ne vous occupez pas du peuple. Bien évidemment qu'on s'occupe du peuple. Mais on s'en occupe du haut de la montagne et dans le laboratoire de recherche. Mais pas dans le fait
de vous prendre par la main. Ça, c'est d'autres qui le feront. Et donc voilà pourquoi il y a marqué ici, ce n'est pas mon rôle, ma voix, de rapprocher, renforcer, donner de l'espoir à une personne qui se trouve en dehors de la voie centrale. Cependant, celui qui désire y entrer réellement, tout son âme, tout son cœur, tous ses moyens, trouvera sa voie dans le livre Le Chemin des Mouvements. C'est un autre livre qui a été écrit en hébreu et que nous avons aussi traduit en français, mais qui est plus technique. Parce que j'ai écrit ce livre spécifiquement pour les méditants. Les méditants, ça veut dire les gens qui veulent réfléchir. En hébreu, ça vient du mot mitbodedim, ça vient du mot badad, qui veut dire seul. Ça veut dire qu'ils sont prêts à faire un travail intérieur, coûte que coûte. C'est pour ça qu'il y a marqué ici, dont l'intention est de rentrer dans la voie centrale, coûte que coûte. C'est-à-dire au-delà de tout. Au-delà de tout, au-delà de leur vie familiale, au-delà de leur travail, au-delà de leur contingence matérielle. Ça, c'est un principe. Lorsqu'une personne demande l'accession à la connaissance, celle-ci doit être au-delà de tout. Si celle-ci n'est pas au-delà de tout, elle est simplement accessoire parce que dans leur vie, ils veulent accéder à une connaissance en plus. Tout à fait, ça se comprend tout à fait, mais ce n'est pas la voie centrale. La voie centrale s'acquiert par le don de soi, et donc, automatiquement, l'abnégation de tout ce qu'il y a autour. Si ça n'est pas le cas, pour diverses raisons, cette voie centrale n'est pas faite pour ces gens. Mieux vaut pour eux qu'ils aillent étudier tout ce qui est périphérique. C'est un peu comme un arbre. La voie centrale est le tronc de l'arbre, et en dehors, il y a des branches. Si la personne désire monter dans la voie centrale, dans l'axe de l'arbre, dans ce cas, ça doit être une élévation et un travail pour elle, au-delà de tout. Si elle ne peut pas, il y a des branches à côté. Elle restera sur ces branches. Ça aussi, c'est un autre principe. Et de la même manière, quand quelqu'un dans ce monde-ci veut faire des études pour amener à la recherche à des choses d'un niveau intellectuel très élevé, pour lui, c'est sa priorité. Il a basé toute sa vie sur cela. Il a basé ses études sur cela. Et cela est pour lui toute sa vie. Si c'est valable dans le monde matériel, alors ça l'est encore plus dans le monde spirituel. Je continue. Mais du fait que le maître instructeur, c'est-à-dire le Rav Ahmad Rabbi Sarfati, lui aussi questionne en particulier sur cela, alors avec l'aide des cieux, je voyagerai vers les montagnes, les bois, les fleuves, les mers, les océans, afin d'écrire plusieurs exemples et paraboles sur le mouvement de l'homme et du monde. Et plus précisément, sur l'homme dans ce monde, c'est-à-dire son mouvement propre. Afin d'éveiller ton cœur, c'est-à-dire ta connaissance. Car il faut savoir que pour trouver des paraboles qui sont liées à l'homme et au monde, il faut bien évidemment voyager et à travers l'homme et à travers le monde. Et cela pour montrer une voie centrale, la voie de l'âme qui est dans l'homme, donc à travers l'homme, et l'homme qui est dans le monde, donc aussi par cela à travers le monde. Ensuite, nous passons à la page 3. Comme il est dit, ce qui témoigne encore mieux que Qohélet, qui était l'Ecclésiaste, le roi Salomon, était un sage, c'est qu'il ne cessa d'enseigner la connaissance au peuple. Il pesa, il scruta et composa de nombreuses sentences. Qohélet s'appliqua à trouver des dictons de prix, des choses écrites avec droiture, des paroles de vérité. C'est un passage de l'Ecclésiaste 12, versets 9 et 10. Alors on voit ici que l'Ecclésiaste enseigne la connaissance au peuple. Mais en moins, ce sont des parties de connaissance, des sentences. Ce sont des enseignements. Ce n'est pas une connaissance globale du début à la fin. Il avait cette connaissance globale, mais ce que le peuple en a récolté, ce sont des enseignements. Et celui qui est sage comprendra à travers de ces exemples et de ces paraboles l'incommensurable niveau de la Torah Tachevel, l'enseignement de la corde d'argent, ce qui représente la voie centrale. Comme le dit l'Écriture, les paroles des sages sont comme des aiguillons, les livres des auteurs de collection
comme des clous bien plantés, tout émane d'un seul et même pasteur. Car il y a dans ce champ, c'est-à-dire le champ de la connaissance, le champ de l'horizon, le champ des fils de la liberté, deux chemins. Premier chemin, c'est la manière dont ce livre est rédigé, il y a marqué « Écoute mon fils, viens et vois ». Et second chemin, c'est une conclusion, ça veut dire « c'est pour cela ». Chaque paragraphe commence soit par « Écoute mon fils, viens et vois », soit « c'est pour cela ». Mais n'oublie pas un principe essentiel. Mais mon fils, sois bien en garde contre ce qui viendrait s'y ajouter. On fait des livres en quantité à ne pas en finir. Or, beaucoup méditer, c'est se fatiguer le corps. Ça, c'est la suite de l'Ecclésiaste dans Qoéleth. Ainsi est le chemin de la Torah Tachevel, de la Torah de la corde d'argent, c'est-à-dire de la voie centrale, de l'axe de mesure. Et sur la même route, il est dit, la conclusion de tout discours, écoutons-la, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme, car la fin dévoile le début. Ce qui veut dire dans la voie centrale, le corps dévoile l'âme, car c'est là tout l'homme. Car finalement ici, c'est la fin, c'est-à-dire là où nous nous trouvons, qui est censé dévoiler l'intériorité. Donc il faut voir dans cette fin, une fin physique, ce qui peut dévoiler son intériorité. Et ce qui peut la dévoiler, ça va être le mouvement des choses, et non pas les choses en elles-mêmes. Et donc c'est là l'objet de cet ouvrage. Béni soit le Dieu suprême de sa divine demeure primordiale, que la douceur de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, et que l'ouvrage de nos mains soit affermi, que l'ouvrage de nos mains soit affermi. Béni soit Dieu pour l'éternité. Amen et Amen. Nous passons à la page 4, et nous passons au premier chant. Donc, Shira Ofek, chant de l'horizon, premier chant, Raya Rishona, première vision. Écoute mon fils, viens et vois. En général, il y a la voie de l'écoute. Et afin d'écouter, le silence doit d'abord précéder l'écoute. Il faut d'abord se taire pour pouvoir écouter. C'est la raison pour laquelle, en général, les gens qui viennent vers moi et qui parlent beaucoup, je ne les écoute pas parce qu'ils n'ont pas la mesure du silence. Une personne qui n'a pas la mesure du silence ne peut pas écouter. Donc ça, c'est la première mesure, la mesure du silence. Celui qui n'a pas cette mesure du silence, qui ne sait pas déjà se taire physiquement pour écouter, ça ne fonctionne pas. Et se taire, ça veut dire aussi écouter ce qui a été dit, et écouter ce qui est écrit. Et non pas écouter ce qu'on a dès le départ, une idée en tête, ce qu'on a dès le départ dans notre tête. Non, écouter ce qu'on veut nous donner. Donc il faut commencer par faire le vide. La première chose, la première mesure, c'est de faire le vide. Quand ce vide est fait, alors à ce moment-là, on peut écouter. Mais s'il n'y a pas ce vide, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que la personne vient pour écouter une chose qu'elle avait déjà en elle. Elle a déjà une idée avant de commencer. Donc il n'y a pas de commencement. Et après l'écoute, vient la voie de la mise en pratique. La voie de l'expérience et du vécu. La voie de ce monde et aussi notre voie intérieure. Qu'on a remplie de cette écoute. Ce sont ces trois deux que notre maître appelle la mesure du silence, de l'écoute et de la réflexion. Qui sont synthétisés dans ces mots. Écoute mon fils, et qu'on peut traduire viens et vois. Car béni mon fils en hébreu veut dire ici le fils du Yud. C'est-à-dire ici la première lettre de l'alphabet la plus petite, un point. Et ce point, quand on fait son vide à l'intérieur de soi, c'est pour trouver ce point. Celui qui justement recherche ce point de l'horizon. Parce que ce point, c'est ce point que l'on verra poindre à l'horizon. Il est et en nous et à l'extérieur de nous. Et cela commence par faire silence en soi afin d'écouter. Et ensuite, après l'écoute, l'étude nécessaire au réveil de la compréhension. Donc il y a d'abord le silence, il y a l'écoute, après il y a l'étude nécessaire au réveil de la compréhension. Page 5. C'est-à-dire ici la conscience. Vient la possibilité donc de voir. Mais ça vient après. Il y a un long cheminement avant d'y arriver. Donc pour ces mots, Shema Beni Vetachazé, afin d'être fidèle à la volonté du maître, je vous propose cette traduction. Écoute mon fils, viens et vois. C'est elle qui traduit et conjugue le mieux la volonté du maître, exprimée ici dans ce livre, Chant de l'horizon, car il montre justement cet horizon.
Je suis page 5, je continue. La Torah écrite commence par le récit de la création. Dans le livre de Bereshit, on commence par la création du monde. Et à l'intérieur, on y trouve la création de l'homme, poussière de la terre, ça c'est après, au chapitre 2 et 3. Et la voie qui mène vers le jour du Shabbat, ça c'est à la fin du premier chapitre, qui est l'objectif, le but de l'homme et de la création. Et à partir de là, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, et non dans ce monde-ci, mais au contraire dans un autre endroit, qui est appelé dans la Torah précédent, qu'on appelle dans le jardin de la Torah, le jardin d'Éden est appelé Gan Eden Mikedem, qu'on traduit littéralement de l'Orient, mais le mot Kedem en hébreu veut dire aussi précédent. Il est placé dans un endroit qui s'appelle précédent, c'est-à-dire à la racine qui est appelée le tout, qui est au-dessus de ce monde-ci. Et à partir de là, il l'a fait descendre, après qu'il ait fauté, dans ce monde-ci. Donc, on voit ici qu'il y a une chose qui est appelée précédent, Kedem. La reine, donc ça c'est le deuxième paragraphe, c'est pour cela. Si tu regardes attentivement, il y a ici 3 degrés. Ce monde-ci, le jardin d'Éden, et ce monde-ci. Donc finalement ici il y a un mouvement des choses. D'abord ce monde-ci, après quelque chose de précédent, et après ce monde-ci, après la faute du premier homme. Car la voie se fait de 3 degrés, étapes. C'est un principe. Un chemin se fait de 3 points. Début, fin, et éventuellement un milieu. Ici, il est possible de dire que la guérison a précédé la blessure, c'est-à-dire ce monde-ci. Parce que finalement, on nous parle de la création de ce monde-ci. Un homme est créé, mais il est mis dans un endroit qu'on appelle précédent. Il faute, et on le ramène dans ce monde-ci. Donc ici, on a une vision du temps. Ce monde-ci, précédent, et ce monde-ci. Et donc, ce monde-ci ne vient pas de manière accidentelle, par hasard, à cause de la faute du premier homme, mais au contraire. C'est un moyen obligatoire, incontournable pour notre travail. Pour accomplir notre tâche dans ce monde, pour être en résonance avec nous-mêmes et avec toute la création. Car il faut savoir que, comme il y a 2 mondes, ce monde-ci et un autre monde, qui était appelé le Gan Eden, mais qui pour nous sera vu comme étant le monde d'après la mort, et comme nous venons de ce monde-là, ce monde-ci est en résonance avec l'autre monde, tout comme nous sommes en résonance avec l'autre monde. Mais c'est un sujet qu'on verra plus tard dans ce livre. Et en particulier pour être en résonance avec la volonté supérieure. Je suis page 6. C'est pour cela que tout notre travail est en relation avec le cycle de la Terre. Pourquoi? Parce que la Terre a une rotation. Et cette rotation va donner par rapport à l'homme un cadre de vie. Car il n'y a de service divin si ce n'est par le cycle de la Terre. Lorsque l'on parle de service divin, en l'occurrence dans la création du monde, le Shabbat n'apparaît que par rapport au mouvement et au cycle de la Terre. Et tous les degrés, étapes sont en rapport avec elle. Car il n'y a de journée si ce n'est grâce au mouvement, à la rotation de la Terre. Donc on voit que la première chose qui est donnée dans la création du monde, c'est la notion de repos du Shabbat. Et cette chose n'est là que par rapport à un mouvement. Et ce mouvement n'est lié que par rapport à la Terre. Il fait que la Terre a un mouvement. Et sur cette même route, donc je continue. Écoute mon fils, viens et vois. La Torah commence par le verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et à partir de là, elle parle et revient, donc la Torah, sur les degrés de la terre, de toute la création jusqu'à la création de l'homme, jusqu'au jour du Shabbat. Ici, la question est, pourquoi la Torah revient-elle sur tous les degrés de la création? En quoi la connaissance de tous ces degrés sont-ils importants pour l'homme? C'est une question. On aurait pu sauter tous ces degrés. Écoute mon fils, viens et vois. Le premier verset de la Torah écrite
vient du principe de la vision horizontale de l'entièreté de toute chose. Pourquoi? Parce que dans le premier verset, on parle du ciel et de la terre. Donc on voit un ensemble. Donc la Torah, elle tire un horizon. C'est la raison pour laquelle ce livre, on l'appelle le chant de l'horizon. Tout comme la Torah, avant de rentrer dans les détails, elle nous montre l'horizon, elle nous tire une ligne d'horizon. Et une fois qu'on a vu cette ligne d'horizon, on peut revenir étape par étape. Et cette vision donne de la force, du renforcement et de l'espoir à l'homme pour comprendre le chemin qui lui permettra de rentrer, de monter au-delà dans les degrés de l'échelle, pour se construire soi-même et au-delà de cela, s'élever dans la sainteté. Car il n'y a de montée si ce n'est dans la rigueur. Ce qui veut dire ici une mesure précise, juste. Parce qu'en réalité, le fait de voir l'horizon nous apporte quelque chose, une force qui nous permettra après de pouvoir s'élever. Mais pour s'élever, il faudra une rigueur. On ne peut pas s'élever sans rigueur. On ne peut pas s'élever en tournant autour du pot sans cesse. Il y a un moment, il faut rentrer au centre des choses pour pouvoir s'élever. Et ça demande une grande rigueur. Et pour pouvoir s'élever, il faut un chemin. Donc une limite à droite, une limite à gauche. Une mesure précise. Je reviens au texte. Car l'œuvre de la création du monde révèle de manière secrète le plan de la création. Comme le plan d'un architecte. Car le début de la Torah, c'est à la fois ce monde-ci, et en même temps aussi un plan général. Ce qui va suivre s'adresse à celui qui a déjà étudié Darkayat et Noah et puis le Torah Tachevel, mais hélas, son intention n'est pas de mettre en pratique ou de vivre la chose, afin de s'attacher à la volonté supérieure, mais uniquement de questionner de manière intellectuelle, hélas. La haine, c'est pour cela. Ne questionne pas sur la mesure et les mesures, décrites dans la corde d'argent et différents textes. Les mesures qui sont expliquées sur les autres livres ont été puisées de la création du monde. Donc partant de là, poser des questions sur cela n'a pas un grand intérêt. N'a pas un grand intérêt. C'est comme lorsque je dis que 1 et 1 égale 2. Tu ne vas pas questionner sur cela. Là, c'est un peu la même chose. Ce sont des mesures à recevoir pour travailler. Les gens qui vont poser des questions sur les mesures sont des gens qui ne travailleront jamais. Il y a deux manières de poser les questions. Comment et pourquoi? Quand on demande comment ça fonctionne, c'est comment ça fonctionne pour pouvoir le travailler. Quand on demande pourquoi, c'est pour pouvoir avoir une connaissance intellectuelle, mais jamais pour mettre en pratique. Et quand quelqu'un vient vers vous qui vous questionne, vous savez immédiatement si son intention est la mise en pratique ou simplement une relation intellectuelle. Donc je reviens, car leur racine se trouve dans le récit de la création. Au contraire, accueille-les en toi, afin qu'elles te permettent de construire tout ce que ton cœur désire. Car il faut savoir que dans le récit de la création, l'ensemble des 613 mitzvot et des mesures nécessaires à la réalisation de ces mitzvot se trouvent dans la création du monde. Au départ, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé, il l'a placé dans un jardin d'Éden, il était en résonance et en parfaite harmonie avec ce jardin d'Éden. Ensuite, l'homme a fauté. Samedi soir, il a été expulsé du jardin d'Éden. On l'a renvoyé dans ce monde-ci. Et afin que l'homme puisse se rattacher avec la création du monde, on lui a donné un lot de consolation. Ce lot de consolation, c'est la Torah. Et grâce à la Torah, chaque mitzvot le remet en connexion avec la création du monde. Avec un aspect de la création du monde. Pour que l'homme puisse être en totale harmonie avec le monde dans lequel il vit. Donc, questionner sur les mesures ne sert à rien. Questionner comment mettre en pratique les mesures pour pouvoir faire l'ensemble des mitzvot afin d'être en résonance avec l'ensemble et avec soi-même et avec la volonté supérieure et avec les mondes supérieurs, oui, ça c'est une bonne question. Ce sont des bonnes questions. Mais c'est forcément des questions sur des gens qui ont étudié et qui ont travaillé. Donc je continue. Car un homme n'étudie que ce que son cœur désire, et il n'y a de construction si ce n'est avec des mesures précises. Donc il faut deux choses. Il faut avoir la volonté du cœur
et avoir des mesures précises. Comme il est dit, c'est un passouk dans Job, où étais-tu lorsque je fondais la terre? Dis-le si tu en as quelque connaissance. Qui a fixé ses dimensions, si tu le sais, ou qui a étendu sur elle le cordeau, l'axe de mesure? Sur quoi sont assis ses piliers, ou qui a lancé sa pierre angulaire? Job 38, versets 4 et 5. Voilà la fin du premier chant, première vision.